Frères et sœurs, nous étudions aujourd'hui un psaume qui va encore une fois rejoindre notre actualité. J'en fais souvent la remarque, mais c'est que cela me touche profondément. Et je rappelle que c'est avec le père Vesco et les pasteurs Lelièvre et Maillot, enfin en tout cas sur la base de leurs commentaires des psaumes, que je trouve matière à méditer avec vous. Alors je vous invite à lire, avant d'écouter ce commentaire, le psaume 41, et donc 40, dans nos traductions catholiques. Le psautier est composé en réalité de plusieurs recueils, et le psaume 41 est le dernier psaume du premier recueil de notre psautier. Il commence par une béatitude, heureux, sur laquelle nous nous arrêterons, et se termine par une doxologie. La doxologie, c'est ce qui rend gloire à Dieu, comme à la fin du Notre Père, qui clôture donc cette doxologie, en fait, tout ce premier recueil, pas seulement ce poème, et qui mérite donc aussi un peu d'attention. Comme de nombreux psaumes, le 41 mêle action de grâce et supplication. La béatitude qui l'ouvre surprend les commentateurs, car dans le psautier, c'est toujours l'attention portée à Dieu qui est source de bonheur, tandis qu'ici, c'est le soutien aux faibles, aux malades, à l'indigent, comme le rajoutent aussi certains manuscrits qui entraînent sa bénédiction divine. On entend bien quelque chose de la parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, ce que vous avez fait aux plus petits, etc. Voilà donc qui nous parle évidemment tout particulièrement aujourd'hui. Heureux celui qui prête attention aux faibles. Le verbe utilisé évoque à la fois compréhension, dévouement, considération et compassion. On le voit, prêter attention est bien autre chose que seulement faire l'aumône, comme on a pu le comprendre à une certaine époque, et qui n'allait d'ailleurs pas sans un certain sentiment de supériorité. Rien de tout cela ici. D'ailleurs, le psalmiste, à ce moment-là, après s'être rangé parmi les bienheureux qui agissaient conformément à la volonté de Dieu, j'ai plus envie de dire d'ailleurs à l'aspiration de Dieu, car ce n'est pas tant d'obligation dont il est question, mais d'élan, de désir, de vocation. Le psalmiste donc se reconnaît comme faisant partie des faibles, des malades. La maladie, il la voit même comme conséquence de son péché. Donc, même son dévouement aux autres ne l'a pas empêché de se détourner de Dieu. Mais il affirme alors que pour celui qui a été en son temps la main aimante de Dieu pour son prochain, s'il lui arrive à son tour de tomber malade, c'est Dieu lui-même qui se penchera sur lui et lui apportera les soins nécessaires. Dieu ira même, nous dit la traduction des pasteurs Maillot et Lelièvre, jusqu'à refaire sa paillasse. Il transforme son grabat de langueur en couche de repos. Ainsi même, dans son malheur, le psalmiste sera soutenu. La bénédiction de Dieu se posera sur lui de cette manière-là, non pas en l'empêchant de tomber malade, mais en le soutenant avec amour dans sa détresse. Ainsi peut-on être paradoxalement heureux dans son malheur. Et Dieu finalement restaurera sa santé en même temps qu'il pardonnera son péché. On pense là encore à Jésus dont les guérisons sont avant tout des signes de pardon, des actes de libération. Et comment ne pas penser évidemment aujourd'hui à nos soignants, à tous ceux qui s'engagent auprès justement de ces faibles et qui ont été contaminés dans l'exercice
de leurs fonctions. Puisse effectivement Dieu les soutenir et les accompagner durant tout ce temps de leur maladie pour les mener jusqu'à la guérison. Dans le même temps où le psalmiste, sur son lit d'infortune, est là et qui gît, des gens le visitent et murmurent contre lui. Ce sont des ennemis et même des compagnons, des gens avec qui il a partagé le pain. Ces murmures sont des malédictions, des souhaits de mort. On peut entendre là une allusion à des pratiques magiques, plus ou moins conscientes. Dans la pensée israélite, la malédiction, comme la bénédiction d'ailleurs, est irrémédiable. Une fois lancée, elle ne peut être rattrapée. Il faut alors toute la puissance de Dieu lui-même pour la contrer. Ainsi, le psalmiste pense que si sa maladie est la conséquence de son péché, le fait qu'elle perdure est le fruit de ses pratiques malveillantes. Le chuchotement dont il est question ici évoque la voix des magiciens et des charmeurs, et même, puisque le verbe en est le même en hébreu, le sifflement du serpent. Il en appelle donc à Dieu pour le guérir, pour le libérer de son péché, de sa maladie, mais aussi de ses ennemis. Pourquoi ces hommes agissent-ils donc ainsi ? On peut se demander si, comme les amis de Job, comprenant que s'il est malade, c'est à cause de son péché, ils veulent alors aller dans le sens de Dieu en rajoutant sur la malédiction. Et ils se croient peut-être même conformes ainsi à la religion véritable. Que l'on pense à l'Inquisition, au bûcher élevé pour les sorcières, aux pratiques d'ordalie, on peut se demander dans tous ces exemples et bien d'autres, de quel côté était la malédiction, de quel côté était la sorcellerie. Le psalmiste, lui, croit à un Dieu qui soutient, pardonne et libère. C'est de cela qu'il veut témoigner. Il refuse, comme Job, le verdict de la foule. Il croit au pardon, malgré la faute. Sa maladie, vous le voyez, ne le prive pas d'une certaine audace. Il est en effet bien mal placé pour affirmer cela. Quoi qu'il en soit, ces malédictions, ces murmures proférés contre lui sont littéralement versés sur lui. Ces murmures, ce sont la parole de Bélial. Mais le mot hébreu peut se traduire aussi par la chose de Bélial. Le père Vesco écrit que cette parole de Bélial est versée de telle façon qu'elle le couvre et imprègne tout son corps comme un métal dans un moule, un vrai poison. Et le pire, pour le psalmiste, est que ses compagnons, ceux qui ont mangé le pain avec lui, qui ont vécu la même destinée que lui, se joignent à ses murmures ou à ses pratiques. Ainsi, le psalmiste émet le souhait d'être remis debout pour lui-même pouvoir les châtier. Sans penser à des pratiques de sorcellerie, nous pouvons être invités ici à faire attention aux paroles que l'on dit dans ces temps de détresse, aux paroles qui peuvent soit soutenir, soit au contraire alourdir. N'en rajoutons pas à la peine d'autrui, soutenons-le, aidons-le par nos paroles. Et notre psalmiste sera effectivement remis debout, mais cela suffira à désavouer ses ennemis. Dieu, en le guérissant, pose de manière éclatante en effet le signe que sa justice s'exerce au profit des justes. Dieu trouve son plaisir dans la paix de son serviteur et il le prouve en dépit de toutes les malédictions humaines. Quoi qu'il en soit, l'épreuve aura fait vivre au psalmiste la solidarité avec les souffrants. Sans doute pourra-t-il désormais vivre son dévouement aux plus faibles avec encore plus de compréhension. Venons-en donc à la doxologie, c'est le verset 14. Une doxologie prolonge dans l'éternité la bénédiction divine, comme dans le Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent, etc.
Elles sont fréquentes dans le psautier et certaines ponctuent même des livres qui le composent, conférant donc au recueil entier une atmosphère de louange et d'action de grâce. C'est l'admiration et la reconnaissance des croyants qui s'expriment ainsi envers la grandeur de Dieu et le nombre des bienfaits reçus de lui. Cet Amen qui la termine n'est pas une simple ponctuation finale, c'est une approbation. C'est un c'est vrai ou un c'est sûr, dérivé d'un verbe qui veut dire être solide, être fiable. L'expression, écrit le Père Vesco, signifie que l'on soutient ce qui vient d'être dit en acceptant toutes les conséquences. Amen vient confirmer l'affirmation qui précède. Ici, c'est la bénédiction divine en souhaitant qu'elle se réalise. Je pense à la manière dont nous accentuons nos Amen dans nos prières. Alors, ponctuation finale ou approbation pleine et entière. Et ici, le redoublement de l'Amen en accentue l'importance. La déclaration est donc solennelle. Utiliser le mot Amen, c'est souhaiter que Dieu agisse et se placer soi-même sous sa bénédiction. Le Dieu de l'Amen de l'Apocalypse est celui qui garantit la validité des serments et des bénédictions. Il les confirme de sa propre parole. Le Dieu de l'Amen a si bien confirmé sa bénédiction et son amour pour les hommes qu'il nous a envoyé son Fils pour être parmi nous et nous apporter la liberté et la vie éternelle. Amen. Amen.